Salut les amis, c'est Feng. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur le ratio risque-profit et donc je vais vous montrer pourquoi il est fondamental d'ajouter un ratio risque-profit positif à tous vos setups pour avoir une chance de réussir dans le trading. D'accord, c'est vraiment un facteur très important, aussi important que votre gestion des risques. Donc on commence. Alors j'ai reçu un MP d'un de mes étudiants il y a pas si longtemps. Vous allez voir, donc il me dit... Voilà, donc en gros il me dit qu'il a lancé 3 trades, d'accord, et sur les 3 trades il en a eu un seul de bon. Et ce qui ressort, donc ce qui est important là, c'est de voir qu'il était en positif quand même. Ok, donc vous allez voir que grâce à un ratio risque-profit positif, vous allez pouvoir, avec un taux de réussite inférieur, quand même gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que le ratio risque-profit ? Donc pourquoi c'est important d'avoir un ratio risque-profit positif à chaque trade? Donc pour vous donner une image un petit peu, enfin, on connaît tous les casinos, ok, et on sait tous que même si on y va au casino pour se divertir, on sait que la maison gagne toujours. Et pourquoi est-ce que la maison gagne toujours? Non pas parce qu'elle est riche, d'accord, non pas parce que les machines sont truquées, mais tout simplement parce que dans les jeux au casino, ils savent très bien que d'un point de vue statistique, d'un point de vue mathématique et d'un point de vue des probabilités, ils ont plus de chances de gagner que le joueur. D'accord, c'est juste une question de mathématiques. Et le ratio risque-profit, ça va être la même chose. Vous allez pouvoir mettre donc les probabilités, les mathématiques, donc les chiffres de votre côté, et c'est ce qui va vous permettre de réussir dans le trading avec un taux de réussite inférieur. Donc en gros, pour calculer un ratio risque-profit, vous allez devoir donc regarder la taille de votre stop loss et la taille de votre take profit. Ok, donc ça se représente comme ça, comme vous pouvez voir à l'écran, un ratio risque-profit. Donc le stop loss en premier et le take profit en deuxième. D'accord, donc quand on dit qu'on a un ratio risque-profit de 1 pour 2, ça veut tout simplement dire qu'on a un take profit qui est 2 fois plus important que le stop loss. Alors pour vous donner des exemples de ratio risque-profit négatif, je vais vous donner quelques domaines où justement à cause de ce ratio risque-profit négatif, il est très difficile de gagner à long terme. Donc dans les options binaires par exemple, d'accord, donc les options binaires c'est vraiment simplifié pour les gens qui connaissent pas le trading et qui veulent absolument gagner sur les marchés, enfin ouais, essayer de gagner sur les marchés. Souvent ils se font avoir par les options binaires, par le côté simple des options binaires. Donc le problème sur les options binaires, c'est que vous voyez le ratio risque-profit en général il est de 1 pour 0,7, 1 pour 0,8. Donc qu'est-ce que ça veut dire 1 pour 0,7? Ça veut dire que quand vous misez 10 euros, vous allez, en cas de gain, vous allez gagner 7 euros. 1 pour 0,7 ça donne ça. D'accord, donc ça veut dire que vous allez gagner moins que ce que vous risquez de perdre. D'accord, donc quand le ratio risque-profit négatif il est de 1 pour 0,8, ça arrive aussi dans les options binaires, ça veut dire que quand vous misez 10 euros, vous allez au mieux gagner 8 euros. D'accord, et le problème c'est quoi? C'est que la moindre perte va vous obliger à avoir au moins 2 profits pour pouvoir vous rembourser et avoir un petit peu de gain. Les robots de trading, alors la plupart c'est pareil, tout simplement vous connaissez certainement des robots de trading, des systèmes de trading automatique, et donc la plupart du temps ce qui se passe c'est que le robot tient des trades en négatif, avec beaucoup de drawdown, donc beaucoup de négatifs pour un petit profit. Ok, donc il y a des robots, je vous donne un exemple, qui vont couper les trades à 2, 3, 5, 10 pips de profit, alors qu'ils vont tenir des trades en négatif à 40, 50, 100 pips, 200 pips, voire pire en négatif. D'accord, donc le problème quand on a un ratio risque-profit aussi négatif, c'est que la moindre perte va plomber tous vos bénéfices, tous les profits, et vous avez beau avoir eu 5, 6, 7, 8 gains d'affilée, il suffit d'une seule perte pour faire perdre tout ce que vous avez gagné.
Alors les paris sportifs c'est pareil, en général. Alors certains me diront oui, on peut avoir des belles cotes dans les paris sportifs. Maintenant il faut pas se leurrer, hein. Les bookmakers ils sont pas fous. Quand vous avez une belle cote, vous savez très bien que le pourcentage de chance pour que ça arrive, il est aussi plus faible. D'accord, donc je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple de PSG Marseille. Si la cote elle est belle pour Marseille, c'est qu'on sait très bien que c'est parce que pour que Marseille gagne, il faudrait tout simplement un miracle. D'accord. Et quand la cote pour Paris elle est de 1,10 ou 1,20, donc ça veut dire quoi? Techniquement ça veut dire que si vous misez on va dire 10 euros, vous allez gagner 1 euro, donc vous allez récupérer 11, ou vous allez gagner 2 euros, vous allez récupérer 12. C'est très faible parce que les bookmakers savent très bien que la forte probabilité, c'est quasiment sûr que Paris gagne. D'accord. Alors maintenant on va passer à des exemples concrets. D'accord, je vais vous montrer dans le forex, donc dans le trading, ce qui se passe quand on a un ratio risque-profit négatif ou positif techniquement. D'accord, donc on va prendre un exemple où vous allez trader, vous allez prendre un risque de 100 euros par trade. Ok, donc on va imaginer que dans le trade on a un ratio risque-profit de 1 pour 0,8, donc comme dans les options binaires. Donc une bonne semaine, vous allez avoir 7 bons trades sur 10. Ce qui va se passer, c'est que vous allez donc gagner 260 euros. D'accord, donc 7 trades où vous allez gagner 80 euros. Ok, donc ce qui fera 560 euros. Et les 3 trades où vous aurez perdu 100 euros. Et donc dans une très bonne semaine, vous aurez eu 260 euros de gain. Maintenant on va imaginer avec le même ratio risque-profit une semaine moyenne. Donc une semaine moyenne, vous aurez eu 5 bons trades sur 10, la moitié. Ok, donc dans ce cas là, 5 bons trades, donc ça vous fait 400 euros de gain. Et 5 pertes, ça vous fait 500 euros de perte. Donc ça vous fait en tout pour la semaine une perte de 100 euros. Ok, donc avec un ratio risque-profit négatif, sur une semaine moyenne, vous allez avoir 100 euros de perte. Et une mauvaise semaine, parce que ça peut arriver à n'importe quel bon trader aussi. Donc une mauvaise semaine où vous aurez 3 bons trades sur 10. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc les 3 gains, donc 3 x 80, vous allez avoir 240 euros de gains. Et les 7 pertes équivaudront à 700 euros de perte. Donc en tout sur la semaine, sur une mauvaise semaine, vous aurez eu 460 euros de perte. D'accord. Alors maintenant on va passer sur un exemple où vous allez avoir un ratio risque-profit positif, donc 1 pour 2. Ok, donc ça c'est le minimum que je recommande en général à mes étudiants, de ne pas lancer de trade ou donc de setup si vous n'avez pas au moins un ratio risque-profit de 1 pour 2 au niveau du setup. D'accord, si le setup n'offre pas au moins un ratio risque-profit de 1 pour 2, vous laissez tomber et vous attendez d'avoir une opportunité qui va vous offrir ce genre de ratio risque-profit. Donc avec un ratio risque-profit positif de 1 pour 2, on risque toujours 100 euros par trade. Donc une bonne semaine où vous allez avoir 7 bons trades sur 10. Donc 7 fois 200. D'accord, donc c'est à dire que pour 100 euros que vous risquez, vous essayez toujours de gagner donc 200 euros, le double, 1 pour 2, d'accord. Donc ça vous fait 1400 euros de gain et vous avez 300 euros de perte. Donc une bonne semaine avec un ratio risque-profit de 1 pour 2, vous allez avoir un profit de 1100 euros. D'accord, donc vous voyez tout de suite, on voit la différence. Alors est-ce que je peux revenir? La différence sur la semaine d'avant, une bonne semaine avec un ratio risque-profit négatif, une bonne semaine ça vous rapportait 260 euros. D'accord, alors que là une bonne semaine avec un bon ratio risque-profit, ça vous rapporte tout de suite 1100 euros, quasiment 1000 euros de plus. D'accord, donc maintenant on va imaginer une semaine moyenne où vous avez 5 bons trades sur 10. Donc là, ça vous fait donc 5 x 200, 1000 euros pour vos trades gagnants et 500 euros de perte. Donc vous voyez que dans une semaine moyenne, vous allez gagner 500 euros dans l'exemple que je vous ai donné là. Donc c'est toujours 2 fois plus qu'une bonne moyenne avec un ratio risque-profit négatif. Et on part sur une mauvaise semaine avec un ratio risque-profit de 1 pour 2. Donc 3 bons trades sur 10. Donc les 3 bons trades vous rapportent 600 et les 7 mauvais trades vous font perdre 700. D'accord, donc vous finissez la semaine, votre mauvaise semaine, d'accord, et ça vous arrivera de temps en temps, mais faudrait vraiment être un poisseux pour que ça arrive tout le temps. S'il faut changer de métier, hein, si ça vous arrive tout le temps d'ailleurs. Mais en gros, si vous avez une mauvaise semaine et que vous avez un ratio risque-profit positif de 1 pour 2, vous allez finir avec 100 euros de perte. Donc vous voyez, rien de grave. Maintenant, le ratio risque-profit, je donne un exemple de 1 pour 2, mais c'est un minimum. D'accord, donc dans le trading, vous allez pouvoir, grâce à quelques techniques d'optimisation, chercher des ratios risque-profit de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, voire même plus. Ok, là je vous montre un exemple seulement. Donc quand on a un ratio risque-profit de 1 pour 3,
ce qui se passe, c'est que dans la bonne semaine, on gagne 2100 € et on en perd 300. Donc on est à 1800 € de profit. Ok, une semaine moyenne, on est à 1500 € de gain. D'accord, 5 trades gagnants avec 300 € de gain. Et 5 trades perdants avec 500 € de perte. Donc ça nous fait une semaine en profit de 1000 €. Et ce qui est intéressant, maintenant, donc la mauvaise semaine, regardez bien, donc la mauvaise semaine, hein, vous avez 3 bons trades sur 10 seulement. Et bah cette mauvaise semaine là, quand on a un ratio risque profit de 1 pour 3, regardez ce qui se passe. Donc 3 gains, d'accord, seulement 3 gains sur 10, mais 3 gains de 300 €, donc 900 €. Et on a 7 pertes, 200 €. Et bah qu'est-ce qui se passe? Et bah votre mauvaise semaine, vous êtes quand même en profit, vous avez gagné de l'argent alors que vous venez de passer une mauvaise semaine, vous avez que 3 trades sur 10 qui sont passés, ok, mais vos 3 trades ils sont bons, pourquoi? Parce que vous avez un ratio risque-profit de 1 pour 3. Voilà, donc quelques conseils donc, pour avoir un bon ratio risque-profit. Donc un ratio risque-profit positif donc, dans vos setups, dans vos trades. Donc surtout, vous devez regarder avant de lancer votre trade, d'accord, avant de prendre position, vous devez regarder la taille du stop. Ok, donc le stop toujours placé à un endroit, à un prix où votre setup il est invalidé. Ok, et votre take profit vous devez le placer à un niveau donc de support ou de résistance clé où il y a de fortes chances que le prix se retourne. Ok, n'allez pas placer votre take profit tout simplement du double du stop loss parce que Feng a dit qu'il fallait un ratio risque profit de 1 pour 2. D'accord, le take profit vous allez le placer à certains endroits clés, le stop loss c'est pareil, vous allez le placer à un endroit clé et une fois que vous avez identifié votre stop loss là où il doit être placé et là où votre take profit doit être placé, à ce moment là vous allez regarder si le ratio risque profit est intéressant. D'accord, on ne place pas juste mathématiquement un take profit du double du stop loss pour avoir un ratio risque profit intéressant. Il faut que au niveau du marché cela concorde avec des prix clés. Ok, donc pour optimiser votre ratio risque-profit, ce que vous devez faire déjà c'est de couper vos pertes quand le price action vous l'indique. D'accord, donc ça je le montre souvent à mes étudiants. Il faut avoir confiance en son setup, il faut placer le stop loss à un certain prix et avoir confiance en son setup, c'est-à-dire de laisser, même si vous êtes en négatif, normalement vous devez laisser le prix aller bouger en négatif, donc laisser le prix et le marché respirer, parce que bon votre setup il est toujours valide tant qu'il n'est pas touché. Sauf que dans certains cas vous allez voir que le price action il vous indique un renversement, un retournement. D'accord, donc par exemple vous êtes en achat et vous voyez que le prix il a cassé un gros support, il est en train de retester le support, il est en train de vous montrer que là maintenant la tendance s'inverse. Donc quand on est dans un cas comme ça sert à rien d'attendre que le prix aille toucher votre stop. Vous avez des confirmations du price action comme quoi le prix pardon va dans le mauvais sens et que la forte probabilité maintenant c'est qu'il aille jusqu'à votre stop. Donc vous allez pouvoir économiser les pips qu'il y a entre le moment où vous allez couper manuellement et le stop loss que vous aviez fixé initialement. D'accord, donc pour optimiser votre ratio risque profit, la première chose à faire c'est d'optimiser vos pertes en minimisant vos pertes en regardant le price action. Alors dans le sens inverse, ce que vous pouvez faire aussi c'est de tenir vos trades gagnants. D'accord, vous devez tenir vos trades gagnants et rester dans vos trades tant que le price action ne vous indique pas de renversement. Ok, parce que si vous ne tenez pas vos positions gagnantes, vous ne compenserez jamais vos pertes. Donc c'est très important de ne pas succomber à la tentation en coupant vos trades trop vite sous prétexte que vous êtes en profit, en vous disant bon bah voilà j'assure mon profit, je coupe. Votre ratio risque profit vous devez en prendre soin donc le meilleur à faire c'est quoi? C'est de rester dans votre trade et avoir confiance en votre trade tant que le price action ne vous indique pas qu'il y a un renversement du prix. D'accord, que le prix se retourne contre vous. Ok, donc après il y a quelques petites stratégies, quelques petites techniques pour optimiser vos gains. Donc vous pouvez très bien verrouiller une partie de votre profit. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Vous pouvez verrouiller donc une partie de votre profit, garder une partie de votre trade en cours, protéger votre trade en plaçant votre stop loss à break-even et laisser le reste de votre position courir pour justement aller chercher du profit supplémentaire. Ok. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile dans votre trading. Pensez vraiment à ajouter ce facteur de ratio risque-profit dans votre trade. Pensez à mettre un petit like, partager la vidéo si vraiment ça vous a plu et que vous avez trouvé ça utile.
Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.